Alors, Monsieur Hadji, parce que là, si on a jugé utile de parler de la domination des marques de riz importées, c'est que vous êtes entrepreneur, vous avez également quelque chose à faire dans ce domaine. Alors, comme vous venez d'intervenir en arabe, nous allons suivre un reportage qui parle de vous, de ce que vous avez fait et de venir en discuter. D'accord. Le souci de certains compatriotes, comme à l'exemple de Hadi Zamtato, un jeune cadre d'une entreprise de la place qui se lance dans l'agropastoralisme pour survenir aux besoins de la population. L'idée de transformer les céréales dans son grenier, donc c'est ce qui me fait que je produis d'autres spéculations aussi. Pour lui, aujourd'hui, l'agropastoralisme occupe une place de choix dans notre pays compte tenu de l'augmentation croissante de la population. Comme tout bon agriculteur, Hadi Zamtato, en plus du riz, fait parallèlement d'autres cultures vivrières et l'élevage des petits ruminants. On dit qu'il n'y a pas d'emploi alors qu'il y a beaucoup de champs. Et lorsqu'il y a beaucoup de champs et qu'il n'y a pas d'emploi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, je pense que les jeunes peuvent saisir l'opportunité que nous avons aujourd'hui. Vous avez avec la situation en Ukraine, on nous dit que le prix de la farine a augmenté, on nous dit que le pain est devenu très cher. Mais vous savez, on peut produire nous-mêmes des céréales comme le blé, on peut produire le mil et transformer ça, faire de la farine et les commercialiser. Donc, pour les jeunes qui n'ont pas d'emploi, moi, je pense qu'ils ont ici une opportunité à saisir, pour voir dans quel domaine spécifique de l'agriculture ils peuvent se trouver, où est-ce qu'ils peuvent se mettre, maîtriser ce domaine-là et de faire de ça leur activité et ainsi se créer leur propre emploi et ensuite avoir leur propre activité génératrice de revenus. C'est vrai que c'est pas facile, il va falloir travailler dur, il va falloir batailler, mais c'est toujours possible quand on a la volonté et quand on a la détermination de le faire. Pour ce jeune dynamique, le manque d'emploi au Tchad n'est pas une raison de croiser les bras. Il y a beaucoup d'opportunités que les jeunes doivent exploiter, surtout dans le domaine agricole, dit-il. Aujourd'hui, je suis en train de produire sur un petit espace et j'espère un jour atteindre 10 000 hectares de rizières pour le Tchad. Hadi Zamtato a des ambitions futures concernant la culture du riz au Tchad. Il entend produire une grande quantité dans les années à venir. Eh bien voilà, après avoir suivi ce reportage, Monsieur Hadji, est-ce que vous pouvez nous parler amplement de votre ferme agricole? Ok, très bien. Alors, la ferme agricole, c'est un champ dans lequel nous avons commencé avec notre père depuis tout petit. C'est lui qui nous a initiés à l'activité de l'agriculture. Et lorsque nous avons commencé à aller, on produisait déjà le riz dans le champ à Karaoué, derrière la douane de Nguéli. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, après mon retour du Sénégal, après les études, je me suis dit qu'il était important de me lancer dans l'agriculture parce que, voyez-vous, c'est un secteur qui est générateur. C'est un secteur qui emploie beaucoup de personnes et c'est un secteur aussi qui peut créer énormément de richesses. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle je me suis lancé dans cette activité, dans cette ferme-là, que j'exploite maintenant depuis mon retour du Sénégal. Alors, face à la domination, parce que nous produisons du riz ici au Tchad, mais quand même nous exportons. Oui. Vous avez peut-être un mot à dire? Effectivement, vous voyez, la question de l'importation du riz de l'extérieur, c'est que le Tchad a besoin d'envoyer de l'argent en Asie pour acheter du riz. C'est vrai qu'il y a une certaine valeur ajoutée au riz qui est importé d'Asie, mais la réalité aussi, c'est que le Tchad doit mobiliser beaucoup de dollars pour envoyer en Asie. Une fois que le Tchad a mobilisé tous ces dollars pour envoyer en Asie, ils emploient les Asiatiques, évidemment. Parce que c'est comme si on réunit l'argent ici au Tchad, qu'on envoie dans un pays comme l'Inde, et on leur demande d'employer des agriculteurs indiens pour qu'ils nous produisent du riz, et renvoyez-nous ici au Tchad, nous allons le consommer. Donc vous voyez, on doit mobiliser des dollars, ce qui nous appauvrit. C'est un manque à gagner. Un manque à gagner pour le Tchad. On envoie de l'argent en Inde pour employer, c'est un exemple, on envoie de l'argent à l'extérieur pour employer des gens à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent à des paysans étrangers pour qu'ils puissent labourer. Ils vont pouvoir payer l'école de leurs enfants, soigner leurs femmes, se marier avec. Et nos agriculteurs n'ont pas de travail, voyez-vous. Donc c'est en cela que c'est un manque à gagner pour le Tchad
Et aussi, nos entreprises ne vont pas fonctionner. Et nos jeunes qui ont peut-être fait le marketing, ceux qui ont fait par exemple la logistique, ils n'auront pas de travail, mais tout le travail, on l'envoie à l'extérieur. Donc moi, je pense que le Tchad a beaucoup à gagner en créant localement ce genre de travail-là. Et voilà, la richesse va se créer localement. Moi, j'ai un background en économie, je suis un ingénieur financier, mais j'ai saisi cette importance-là pour notre économie nationale. Et tant que nous ne comprenons pas et nous n'intégrons pas ces éléments qui sont élémentaires, nous allons continuer à perdre des dollars, nous appauvrir et à toujours envoyer de l'argent à l'extérieur pour employer des autres. Et nous allons rester pauvres. On ne peut pas être dépendant. Non, nous ne pouvons pas. Alors qu'on a toutes les opportunités ici, mais quand même on ne saisit pas. Vous savez, on nous a toujours dit qu'à l'école, nous avons plus de 39 millions d'hectares de terres arables, dont 5 millions de terres irrigables. Alors, ici, il est question d'exploiter tout simplement. Je peux comprendre. Nous comprenons que s'il faut créer des téléphones, des voitures ou bien les écrans, nous n'avons pas la technologie. Mais le riz, on peut le produire nous-mêmes. Donc, c'est ce que nous pouvons faire. Il faudrait que nous le fassions pour éviter de perdre de l'argent. Donc, c'est vraiment ça mon combat. J'espère qu'un jour, localement, les dirigeants vont comprendre cet aspect-là. Ils vont beaucoup plus investir dans la production locale, produire ce que nous pouvons produire nous-mêmes et importer ce que nous ne pouvons pas. Par exemple, des tracteurs. Nous pouvons importer des tracteurs, nous pouvons importer des équipements pour l'irrigation. Oui, nous n'avons peut-être pas la technologie. Mais labourer la terre, nous avons la terre et nous pouvons le faire. Alors, Monsieur Hadji, est-ce que vous avez peut-être un mot à lancer surtout à ces jeunes-là? Parce qu'en suivant le reportage, vous avez dit qu'il y a une opportunité pour les jeunes. Oui, effectivement. Vous savez, nous avons beaucoup de jeunes qui ont fini leurs études et qui n'ont malheureusement pas trouvé un travail. Alors moi, je pense que nous avons l'opportunité ici de dire aux jeunes, choisissez votre filière. Quelle que soit la filière que vous voulez, choisissez cette filière-là, maîtrisez cette filière. Une fois que vous l'avez maîtrisée, lancez-vous là-dedans parce que c'est en cela que vous allez pouvoir créer un propre travail pour vous. Ensuite, créer du travail pour des personnes autour de vous et ensuite, voilà, créer de la richesse pour notre pays. Donc, il n'y a pas de sous-métier. Chacun peut avoir son couloir, comme on le dit. Chacun peut avoir sa filière, se spécialiser là-dedans et puis se lancer. Et nous avons beaucoup de travail à faire, nous avons beaucoup de choses à faire. Il nous manque la volonté. C'est vrai qu'il faut les ressources aussi, mais c'est possible. Surtout votre exemple, parce que vous n'êtes pas un agronome de formation, mais quand même vous vous êtes lancé et voilà, ça donne. Donc c'est un exemple vraiment à suivre. Merci, Monsieur Hadji.